L'un des principaux obstacles à un accord de majorité à gauche, c'est l'opposition entre Émile Tsoukareil et Paul Jacob. Ils semblent donc dépassés ce soir par raison politique. Tous deux sont issus du sérail, tous deux héritiers d'une dynastie politique, mais aussi ennemis intimes depuis qu'ils prétendent au leadership de la gauche. Jean-Vitus Albertine revient sur leurs divergences. C'était le temps des sourires et du dialogue à gauche, c'était il y a 4 ans, des images que l'on n'a pas revues depuis. Paul Jacob et Émile Tsoukareil devaient entamer quelques temps plus tard un bras de fer pour le leadership à gauche. Première étape le 10 mars 2000, lors de la motion des 22 et des 26. Les divergences sur le processus de Matignon sont exacerbées. Ces gens qui pendant 6 heures ont déclaré que nous portions atteinte à la République n'ont même pas eu le courage de s'opposer à la motion que nous votions. Eh bien, je dois dire, j'espère qu'à l'avenir, on aura un petit peu plus de courage et je ne voudrais pas citer un organe qui serait évidemment nécessaire sur le plan glandulaire. La querelle est de plus en plus violente. Les visions opposées des deux hommes sur l'avenir de la Corse se traduisent par une guérilla des tsoukarélistes au Conseil général de Haute-Corse et lors du récent débat des territoriales, on semble même atteindre le point de non-retour. Florilège. Il faut quand même arrêter de considérer comme immobilistes ceux qui essayer de mettre un peu de bon sens dans la gestion publique et de traiter de novateurs des gens qui s'agitent comme un gros bébé qui fait vibrer avec la bouche ou qui agissent sans hocher, mais qui en permanence ne fait qu'être sur ses fesses. Jérôme n'était pas à Valmy. Émile non plus. On se demande d'ailleurs ce qu'ils y auraient fait. Quant à Nicolas, il n'aurait certainement pas trouvé le chemin. Nous n'avons avec Paul Jacob, en dehors de l'appartenance à la même formation nationale, ni la même vision de l'avenir de la Corse, ni la même stratégie d'alliance, et je dirais même ni même la même conception de la gestion publique. Et pour que les choses soient encore plus claires, Émile Tsoukareil précisera tout au long de la campagne son refus de toute évolution institutionnelle et son intransigeance sur un quelconque compromis. Il y a des éléments qui se réclament du PRG qui ont des divergences politiques importantes et graves. Donc le respect des électeurs, c'est pas de faire semblant de croire qu'on va s'unir demain. Difficile dans ces conditions de faciliter les rapprochements. Néanmoins en politique, nécessité fait loi et les promesses n'engagent finalement que ceux qui les reçoivent.